disposition donc, que vous avez d'origine. Donc c'était pour vous montrer hein, comment tout marchait, histoire que vous ne soyez pas trop perdu et que vous voyez un peu la puissance de GIMP. Donc vous pouvez avoir la palette des couleurs. Si elle vous plaît pas ici, vous pouvez la décaler ici. Donc vous voyez, on maintient gauche on arrive sur le canot. Donc sur le canot, voilà, on se met à côté. Et là, nous avons vraiment le choix des onglets. Plusieurs modes d'affichage sont disponibles. Vous pouvez l'afficher en grille aussi. Donc ça peut être plus ergonomique pour vous si vous préférez comme ça pour les affichages. Donc voilà. Quoi dire de plus On va faire donc un changement de couleur pour que vous compreniez bien le changement de couleur. Donc voilà, je sélectionne ma couleur qui va être rouge, je valide. Donc là, mon étoile va être rouge, hein. Donc vous pourriez aussi très bien, exemple, déplacer les objets en dessous. Donc là, on va prendre l'objet vert. Hop. Donc voilà, vous pouvez très bien aussi décocher ici pour le visuel. Donc on voit bien le visuel des couleurs différentes, hein. Donc voilà, si vous vouliez, exemple, voilà, vous avez une étoile dans cette forme-là. Donc vous pourriez aussi faire, alors on va voir ça. Il suffit de faire donc sur le blanc, on va se mettre en vert pour bien différencier les deux couleurs. Donc si je fais maintenant fichier exemple nouveau, nouvelle image, voilà, je mets valider tout simplement, on voit bien que l'arrière-plan s'est mis. Et que si je peins, je serai en rouge. Donc voilà, vous pouvez aussi, donc ça on a vu pour le changement des couleurs, vous pouvez aussi toucher cette petite flèche et faire l'inverse. Si je fais nouveau, je fais ajouter valider. Excusez-moi, donc voilà, nous sommes bien ici. Donc nous voyons bien en haut les fenêtres ouvertes, donc on peut les fermer, donc il nous demande fermer sans enregistrer, voilà, donc vous pourrez enregistrer si vous vouliez, hein. Donc on revient bien sur notre fenêtre d'étoiles. Donc comme on a vu tout à l'heure, on peut rajouter plein de palettes à notre GIMP. Donc nous allons ajouter la palette de calque pour voir. Donc créer une copie de ce calque. Donc on peut faire du copier de ce qu'on peut voir. Vous pouvez aussi appuyer ici, ça va faire un nouveau calque. Donc là il nous demande nouveau calque, voilà. Donc imaginons ce calque, je le remplis de vert, voilà, je vais laisser quelques pointes. Et au pire, je vais lui mettre un petit rouge pour que vous compreniez le système de calque. Oui, ou un noir, vous remarquez ça revient au même. Non, ça va pas revenir au même. Donc, on va retoucher la couleur. On va y mettre un jaune. Voilà. Ah ouais, alors il y a une opacité. Il y a un effet qui s'est posé dessus. Donc, là, nous sommes donc dans la palette des calques. Vous pouvez venir avec votre calque et vous voyez la petite barre qui se met en dessous là. Bah là, ça veut dire que voilà, on passe derrière notre calque. Donc, vous pouvez toujours décocher si vous voulez, hein. Ou vous pouvez les lier, les calques. Donc, vous avez le choix. Si je décoche, vous voyez bien qu'on est derrière ce calque. Donc là, bon, on le voit pas parce que c'était des calques avec des fonds blancs. Mais si le calque n'avait pas de fond blanc et qu'il était transparent, bon, ben, on aurait pu passer par-dessus tranquillement. Donc là, on est en arrière-plan, donc transparent, voilà. Donc là, on a un transparent qui est par-dessus. Donc si on va prendre une autre couleur, voilà. Hop, donc là, on voit bien notre vert qui est par-dessus. Excusez-moi. Donc, vous décochez au pire ça. Vous avez d'autres effets, donc il n'y a plus rien qui se passe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc vous pouvez choisir une différente brosse. Voilà. Et de là, bon bah ça sera sur notre calque qui est en haut et sans affecter le calque qui est en dessous. Donc après, vous pourrez renommer votre calque en double-cliquant dessus. Vous pouvez aussi rajouter des textes. Donc nous allons voir le texte, nous allons créer un nouveau calque. Donc valider, il est toujours en transparent, voilà. Donc là, vous tirez un petit quart en dessous, on maintient gauche, on tire donc le rectangle. De là, vous pouvez régler donc la taille du texte qui est à l'intérieur. Vous pouvez changer donc la couleur de votre texte. Et de là, voilà, nous voyons bien que nous avons écrit. Si la couleur ne vous plaît pas par rapport au design que vous êtes en train de faire ou autre, vous cliquez directement ici, vous mettez valider. On voit bien que ça passe en bleu et ainsi de suite. Si on aurait préféré noir, on aurait pu passer en noir, voilà, directement. Vous aurez pu régler la taille aussi directement, si on veut plus petit, plus gros.
On peut vraiment avoir des choses très facilement et très simplement grâce à GIMP. Donc vous pouvez centrer les alignements, donc vous avez le choix, tout est optimisé. Après, il y a d'autres outils qui sont existants. Donc ça, c'est les carrés de sélection. Vous voulez découper un endroit, vous faites votre sélection, vous appuyez sur la touche supprimer. On voit bien notre texte qui a disparu grâce à la sélection ovale. Donc vous pouvez aussi faire édition annulée ou CTRL Z, hein. Donc CTRL V pour copier, CTRL Z. Donc si je fais un CTRL C, je fais un CTRL V, et voilà. Je viens de coller mon texte dessus. Donc vous voyez, en sélection, il est sélectionné. Donc vous avez vraiment l'opportunité du choix. Donc CTRL C, CTRL V, CTRL X, vous pouvez faire pour supprimer. Voilà, tous mes calques s'en vont. Donc vous pouvez faire CTRL Z pour revenir en arrière, rapporter tous vos calques, hein, ou CTRL X comme je viens de dire, ou CTRL V pour, euh, pour coller. Du moins CTRL C pour coller. Excusez-moi. Donc voilà, vous pouvez très bien modifier aussi avec le pot de peinture. Donc vous avez une zone de remplissage, voilà, donc elle avait été sélectionnée par rapport à la zone existante. Donc si on prend exemple, donc voilà, vous pouvez voir que on a bien nos deux calques qui sont complètement différents. Excusez-moi. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait tout le tour de GIMP. On va voir l'outil lasso. Le lasso va vous permettre de découper approximativement une forme d'un objet. Il suffit de relier, donc là, hop, j'étais un peu trop loin, les deux points. Si on relie les deux points de notre lasso, voilà, ça nous fait un carré de sélection donc par lasso. Donc vous pouvez très bien supprimer. Nous voyons que bon, ben, on vient de supprimer grâce au lasso ce que nous venons de faire. On aurait très bien pu, donc on va se remettre, voilà, mince, alors édition, voilà, on ne peut pas le faire. Donc vous pourrez très bien aussi utiliser l'outil gomme, voilà, directement, hein, vous avez le choix, donc c'est vraiment très simple d'utilisation, hein. Donc vous avez l'outil crayon, donc alors c'est un mauvais exemple, donc on va changer le fond. Voilà, on peut rajouter des formes, on peut rajouter des petits bouts de... Donc suivant les effets qu'on a, hein, voilà. Vous pouvez régler aussi la couleur directement si vous avez le panneau couleur comme moi ici. Donc voilà, on remet un vert, hein. Donc si le vert ne nous plaît pas, on peut remettre aussi un bleu ou si on va faire, excusez-moi, un design. Donc voilà, on peut aussi régler les dégradés si on veut. Donc si un dégradé nous plaît, il suffit de se positionner, hein, de régler notre dégradé. Vous pouvez zoomer à l'intérieur. Et voilà. Donc, quoi dire de plus de GIMP. Vous pouvez orienter votre dégradé. Donc, vous pouvez faire CTRL- pour dézoomer. Ou l'orienter dans ce sens-là. Donc, vous voyez, ça c'est pour orienter nos dégradés. Si je l'oriente comme ça, hein, on peut avoir des dégradés très simplement, très facilement, grâce à GIMP, hein. Donc c'est un outil vraiment très facile, hein. Donc, vous avez plusieurs outils qui se trouvent à l'intérieur de GIMP, hein, outil échelle par exemple. Ah ouais, alors, vous pouvez le reprendre à partir de là. Voilà, vous prenez les points d'ancrage, vous vous maintenez directement quand vous voulez le faire. Hop, d'accord. Alors, moi mon PC il n'est pas optimisé, il n'y a pas assez de RAM dessus pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc on va se mettre en petit, vous cliquez sur échelle. Alors, bon, on le voit pas. Alors, on va refaire la manipulation. Vous mettez dans l'angle de votre échelle. Voilà. Vous cliquez sur échelle. Et ça nous a mis, excusez-moi, ça nous a mis directement à l'échelle de notre objet. Vous prenez l'outil de déplacement, donc la flèche en croix, là. Et vous pouvez déplacer directement votre objet à l'intérieur. Après, il y a d'autres outils, un outil pour pivoter, pour la perspective, ainsi de suite, hein. Donc vous pouvez vraiment modifier la perspective. Voilà, si on la bouge, nous voyons que nous pouvons modifier la perspective. Vous cliquez sur transformer si vous voulez transformer, ou réinitialiser pour revenir en mode d'origine. Donc voilà, nous avons fait une perspective de notre outil. Donc l'outil cisaillement, si on veut cisailler notre dessin, donc voilà, il y a vraiment plusieurs formes qui sont applicables. Après, nous avons d'autres outils. Voilà, vous pouvez faire un petit carré, donc une petite zone de sélection.
C'est vraiment au choix. Donc là, vous remplissez, voilà, tout en gardant votre arrière-plan. Donc vraiment simplement et facilement, si on tire notre éditeur de texte, on écrit notre texte à l'intérieur. Donc bon, bah moi là, il est un petit peu gros, donc on va le réduire. Donc voilà, on peut prendre maintenant la vue, du moins c'est celle-là, de perspective. Donc on prend notre texte en perspective. Alors, voilà, et vous placez donc dans le point de fuite de l'objet, vous mettez transformer. On voit bien Nethermix maintenant qui est dans le point de fuite de l'objet. Donc on aurait pu faire aussi sur un nouveau calque, hein. Bon là moi je vous l'ai pas fait voir, mais le mieux ça aurait été de mettre donc sur les calques différents, bah il s'est mis. Donc on aurait pu le mettre sur un calque différent, voilà. Donc ça permet vraiment de rebouger. Si on prend notre outil maintenant de pour bouger notre arrière-plan, on peut se replacer où on en a envie, pile poil. Donc il suffit maintenant de se remettre sur le texte. On dit tiens, notre texte dans une. Alors vous pouvez aussi décocher donc l'ensemble. Voilà, vous déplacez votre texte, hein. Vous pouvez aussi les accrocher. Voilà. Donc si je bouge, on voit bien sur la droite donc que ces deux calques bougent ensemble. Donc vous voyez, on voit bien que ça bouge ensemble, donc ça peut nous faire vraiment quelque chose de très très bien quoi. Donc c'est vraiment un outil très bien fait. Bon, je vais pas tout vous expliquer hein, sur l'outil, mais bon, vous pouvez incruster des dégradés ou autres très facilement, très simplement. Vous les réglez, hein, vous dites je préfère comme ça. Vous pouvez régler des petits curseurs là qui sont par rapport aux dégradés, donc vous avez le choix, hein. C'est vraiment un outil très très bien fait. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu sur GIMP et je vous invite à découvrir le futur tutoriel sur Photoshop C6 qui sera disponible quand nous recevrons la Master Collection. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur Nethermix et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.